إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc ceci est le premier cours de l'étude du séminaire de Cheikh Suleiman Rouhaili Hafidhahullah wa ta'ala, un séminaire qui s'intitule Dirasatun fil Manhaj, des études, une étude au sujet du manhaj. On parle bien évidemment du manhaj salafi. Parmi ce qu'il incombe à l'étudiant en sciences d'intégrer dans son programme d'études de sciences, sans aucun doute, ce qui est en relation avec al-masail al-manhajiyya, ce qui est en relation avec la voie des salaf salih. On parle bien évidemment de la voie et du chemin des salaf salih, ceux qui ont suivi la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et bien évidemment à commencer par les sahaba et ceux qui ont suivi après eux, tabi'un wa tabi'u tabi'in, les trois premières générations. D'ailleurs, on va voir dans cette hadith-là la parole des gens de science au sujet de ce qui est voulu par salaf, et plusieurs paroles qui sont citées à ce sujet-là. Et donc ça, c'est un sujet qui est malheureusement parfois négligé dans l'étude. Donc c'est un sujet à part entière qu'il incombe d'étudier de la meilleure des manières. Et on a choisi ce séminaire de Cheikh Suleiman Hafidhahullah wa ta'ala, puisque Cheikh Suleiman Rouhaili, comme ceci est connu, fait partie bien évidemment des gens de sciences contemporains, et il fait partie de ceux qui ont énormément de sagesse dans leur da'wah, dans la manière de transmettre la science, et il fait partie des gens de sciences contemporains qui vivent à notre époque. Et on verra qu'il a cité notamment dans ce séminaire ce qui est en relation avec le fait de nommer parfois des gens qui ont contredit cette voie, cette méthodologie, que ce soit par le fait de suivre des voies et des groupes, des gens de l'innovation, ou alors des individus. Il a clarifié la situation de certains individus. Donc c'est pour cela que, étant donné qu'il vit à notre époque, étant donné que il y a énormément de fitan à notre époque, énormément d'ignorance à ce sujet-là, c'est un sujet qu'il incombe d'étudier de la meilleure des manières. Et donc durant l'étude de ce séminaire, on va voir que le Cheikh a cité quatre grands sujets, 4 grands thèmes dans l'étude de celui-ci. Et il a cité ce qui est en relation notamment avec le manhaj des salaf. Le premier grand sujet, c'est la voie et la méthodologie des salaf salih, notamment ce qui est en relation avec la voie et la méthodologie des salaf salih, qu'est-ce qui est voulu par le terme salaf, notamment cette question de laquelle beaucoup n'ont pas compris à cause de ce qu'essayent de faire les frères musulmans aujourd'hui, d'autres parmi les gens de l'innovation, les ambiguïtés qu'ils essayent de citer au sujet de l'appellation salafi et autres parmi ces sujets-là. La deuxième situation, c'est ce qui est en relation avec les groupes. Ce qui est en relation avec les groupes contemporains qui ont contredit la voie des salaf salih et la clarification de leur danger. Également, le Cheikh a cité ce qui est en relation avec al-usul. Ce qui est en relation avec al-usul, usul salaf salih, les fondements des pieux prédécesseurs. Et ça, c'est quelque chose qui va venir compléter le premier fondement que l'on va expliquer en plusieurs cours, Inch'Allah ta'ala. Et enfin, le quatrième point, أخبر الشيخ عن شخصيات شوهت الإسلام. Cheikh Hafidhahullah wa ta'ala a clarifié la situation de quelques-uns parmi les individus qui ont donné une image de l'islam autre que sa réalité, notamment concernant ce qu'il incombe à tout musulman et toute musulmane. Donc c'est pour cela que on va constater durant ces cours-là le caractère extrêmement bénéfique de ce séminaire, avec, comme on l'a dit précédemment, la méthodologie de Cheikh Suleiman. Et il n'y a aucun doute que lorsque tu entends quelqu'un comme Cheikh Suleiman répondre aux questions desquelles il est interrogé, tu vois bien évidemment que fait partie de l'immense clairvoyance dont il fait preuve le fait qu'il s'adresse aux salafis du monde entier, et pas seulement ceux qui vivent en terre d'islam, mais bien évidemment ceux qui vivent en tout endroit de la terre. Et ça, c'est quelque chose qui est important, notamment pour ceux qui ne vivent pas en terre d'islam. Donc on va commencer par la parole de Cheikh. Et donc, durant le suivi de ces cours, j'ai transmis le PDF en relation avec
avec, avec ce séminaire que tu peux suivre, Inch'Allah ta'ala, ou que tu peux imprimer. فقال الشيخ إن الله تبارك وتعالى قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين فأنزل عليه الكتاب المبين وآتاه السنة مثل الكتاب ليكون الكتاب والسنة سراجا يضيء للأمة الطريق إلى يوم القيامة وجعل الله عز وجل هذه الأمة خير الأمم ومن خيريتها أنها أمة الوسط فهذه الأمة خير أمة أخرجت للناس وهذه الأمة جعلها الله وسطا وكذلك جعلناكم أمة وسطا فكانت الوسطية كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيها الحق كله والخير كله والبر كله والاعتدال كله. Cheikh a commencé ce séminaire en rappelant qu'Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en tant que miséricorde pour l'univers. Il a fait descendre sur lui le livre explicite et il lui a accordé la sunna qui est équivalente au livre afin que le livre d'Allah, le Coran et la sunna soient une lampe éclairante qui va éclairer la communauté et qui lui éclaire donc son chemin jusqu'au jour de la résurrection. Et voilà qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait que cette communauté est la meilleure des communautés et fait partie de ce qui est en relation avec le fait qu'elle est la meilleure des communautés, le fait qu'elle est la meilleure des communautés qui est sortie pour les gens et le fait qu'Allah ta'ala a fait que cette communauté est une communauté de juste milieu. Comme il a dit subhanahu wa ta'ala dans le sens du verset de Sourate Al-Baqarah, c'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté de juste milieu. Et ce qui est en relation avec ce juste milieu-là est le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car il contient, c'est-à-dire car il y a dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a la vérité dans son intégralité. Il y a le bien dans son intégralité et il y a l'équité et ce qui est juste dans son intégralité. تعلم الصحابة رضوان الله عليهم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فامتلأت قلوبهم بذلك وعملوا به وظهر الخير في الأرض ودخل الناس في دين الله أفواجا واجتمع الناس على الخير واستقاموا على طريق الله سبحانه وتعالى. Voilà que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah les agrée tous, ont appris ceci de la part du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà que leurs cœurs ont été remplis de cela. Voilà qu'ils ont appliqué ceci, c'est-à-dire ce chemin, ce qui a été transmis de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran et de la Sunna. Et voilà que le bien est apparu sur la terre. Et ainsi, les gens sont rentrés dans la religion de l'islam en masse. Et voilà que les gens se sont réunis autour du bien. Et voilà qu'ils ont été sur la droiture, sur le chemin d'Allah tabaraka wa ta'ala. ثم لما تقادم الزمان حدثت الفرقة وحدث الاختلاف وحدث الزيغ عن صراط الله المستقيم وعن وسطية هذه الأمة فحدثت الفتن وحدثت الشرور ولكن مهما عظم الشر ومهما اسود الظلام لا بد من سراج مضيء لا ينطفئ أبدا حتى يأتي أمر الله ألا وهي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي تحافظ على الحق في الأرض فلا يغيب الحق عن الأرض أبدا فمنذ أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم والحق لا بد أن يكون موجودا على الأرض ولا يمكن أن يمر زمان يكون الحق فيه منطمسا ذاهبا. Cheikh a rappelé par la suite que lorsque l'histoire a avancé, lorsque le temps a avancé, voilà qu'a eu lieu la division. Et voilà que les divergences ont eu lieu. Et voilà qu'a eu lieu cette déviation du chemin droit d'Allah tabaraka wa ta'ala, cette déviation de ce juste milieu, de cette communauté. C'est-à-dire, le fait de dévier du juste milieu de cette communauté. Et voilà que les troubles ont eu lieu. Et voilà que les maux ont eu lieu. Cependant, quelle que soit l'immensité de ce mal, quelle que soit la noirceur de ces ténèbres, il n'y a pas d'autre choix qu'il y ait une lumière qui ne s'éteindra jamais, et ce, jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et n'est-ce pas que cette lumière est al-firqatu al-najiyah wa ta'ifatu al-mansura. Et on va voir un peu plus tard, incha'Allah ta'ala, concernant ce qui fait référence à l'appellation qu'on appelle ceux qui ont suivi la voie des salaf salih. Les plus prédécesseurs, on les appelle les salafiyoun, les salafis. Tout comme on appelle ce groupe-là, Ahlul Hadith, ceux qui ont suivi le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut les appeler également Ahlul Athar, ceux qui ont suivi Al-Athar, c'est-à-dire ce qui a été transmis par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On les appelle également Al-Firqatu al-Najiyah wa Ta'ifatu al-Mansura, c'est-à-dire tout ceci fait référence on parle du groupe sauvé lorsqu'on parle d'Al-Firqatu al-Najiyah ou de Ta'ifatu al-Mansura, et tout ceci fait référence sur des appellations qui font référence à ce groupe qui a suivi ce chemin
pur et droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ce qu'ont appliqué les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh nous cite alors ici qu'il s'agit du groupe sauvé qui préserve la vérité sur la terre. Et voilà que la terre ne voilà que la vérité ne disparaîtra jamais de la terre. C'est-à-dire, ici, Cheikh nous fait référence au fait qu'il y a forcément sur la terre, sur la surface de la terre, en tout temps, le bien qui sera pratiqué. Puis Cheikh nous dit, depuis qu'Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi que la vérité, voilà qu'il n'y a pas d'autre choix que la vérité soit présente sur la terre. Il n'est pas possible qu'il y ait un temps où la vérité disparaisse de manière totale. C'est-à-dire qu'en réalité, ici Cheikh veut dire qu'il n'y a pas d'autre choix, qu'il y ait des gens sur la surface de la terre, peu importe la quantité de troubles et de fitanes, peu importe la quantité de mal, il n'y a pas d'autre choix qu'il y ait un groupe de gens sur la terre qui suivent cette voie, le chemin des salaf salih. ثم قال شيخ تلكم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هم أتباع سلف الصالح الذين يأخذون الحق بسلسلة من نور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل من ينتسب إلى الإسلام اليوم ويخالف منهج سلف الصالح رضوان الله عليهم لا يمتد إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ينقطع فكلها محدثة إلا من كان على منهج السلف رضوان الله عليهم فإن إسناده يمتد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبارك الله فيك, comprendre ce fondement, il est extrêmement important à comprendre. Cheikh nous dit voici le groupe sauvé. وتلك اسم الإشارة للبعيد فهذا يدل على فضلهم. Cheikh nous dit تلك, pas dit هذه, nous dit تلك, ceci nous montre le mérite de ce groupe sauvé. الفرقة الناجية وطائفة المنصورة, et ce sont ceux qui ont suivi السلف الصالح. Et voilà qu'ils prennent la vérité sur une chaîne de transmission qui est sur la lumière jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toute personne qui s'affilie à la religion de l'islam aujourd'hui et qui contredit la voie des salaf salih, qu'Allah les agrée tous, voilà que sa chaîne de transmission ne s'étend pas jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais plutôt elle est coupée. Et ça, c'est un terme qu'on a. Lorsqu'on parle de silsila al-munqati'a, on parle, notamment lorsqu'on parle par exemple de l'isnad, la chaîne de transmission. Al-munqati', c'est le fait qu'elle est coupée dans la science du hadith, dans Mustalah hadith. Ceci signifie que lorsqu'on parle d'un hadith, par exemple, il ne sera pas authentique à cause du fait qu'il y a une interruption dans la chaîne de transmission. Et Cheikh nous dit ici, celui qui se revendique appartenir à la religion de l'islam et qui contredit la voie des salaf salih, voilà qu'en réalité, sa chaîne de transmission est coupée. Et donc toutes celles-ci sont inventées, sont nouvellement ajoutées, sauf ceux qui sont sur la voie des salaf salih. Certes, sa chaîne de transmission s'étend jusqu'au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Que signifie cette parole? Cette parole signifie que ceux qui suivent la voie des salaf salih, forcément, ils suivent cette voie-là en prenant cette science-là de ceux qui les ont précédés parmi les gens de science, bien évidemment, mais à la base, que cette chaîne de transmission s'étend jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que les salafis ne suivent bien évidemment personne aveuglément parmi les gens de science ou autres, ou parmi les hommes, si ce n'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il est le messager d'Allah. Et ils suivent dans la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam ceux qui l'ont pratiqué, ceux qui l'ont compris de la meilleure des manières, as-sahaba. Et ceux qui ont pris la science des sahaba, at-tabi'un. Et ceux qui ont pris la science des tabi'un, tabi'in, et ainsi de suite. Ainsi que les gens de science qui ont suivi après. Et c'est pour cela que, lorsque tu remarques la parole des gens de science qui ont suivi la voie des salaf salih, quel que soit le moment où ils ont vécu, quelle que soit l'époque où ils ont vécu, quel que soit l'endroit sur la surface de la terre où ils ont vécu, tu verras que cette parole-là, on pourrait dire que cette parole émane d'un seul cœur en réalité, car il s'agit de la même parole. Car il n'y a pas de divergence dans les fondements, dans ce qui est en relation avec al-usul des fondements, de ce sur quoi était le salaf salih. Tandis que celui qui contredit cette voie-là, voilà qu'en réalité sa chaîne de transmission est interrompue. Et que ce de quoi il prend, là, à partir de l'endroit à partir d'où il prend sa science, en réalité, c'est qu'il y a sa chaîne de transmission est interrompue de par le fait qu'il ne puise pas ceci de ce qui a été transmis de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ceci? Car si c'était le cas, il ne contredirait pas la voie des salaf salih. Et c'est pour cela que tu verras, et c'est pour ça que tu es de comprendre c'est comme se doit, tu verras qu'il y a à la base de tout groupe de bid'a, quelqu'un qui est un fondateur de cette voie-là. Tu verras qu'à la base de tout groupe de bid'a, il y a une pensée par
un homme parmi les hommes qui va venir contredire la voie des salaf salih. Et ça, c'est un point qu'il incombe de comprendre. فوجود السلفية في الأرض أمر حتمي لازم وهو من حفظ الله لدي أو لدينه ووجودها نعمة على أهل الأرض ومن اصطفاها الله من بين الملايين أما المملينة ليكون من أهل هذا المنهج يجب عليه أن يعلم عظم النعمة فالضالون كثور فمن اصطفاه الله تبارك وتعالى إلى معرفة هذا المنهج والسير على هذا المنهج فقد أنعم عليه بنعمة عظمى. Puis Cheikh nous rappelle un point extrêmement important. Ô toi qui aimes la sunna, ô toi qui suis la voie salafiyya, écoute cette parole et rappelle-toi du bienfait d'Allah Ta'ala sur toi. L'existence de la salafiyya sur la surface de la terre est quelque chose d'obligatoire. Il n'y a pas d'autre choix. Il y a des gens qui sont sur la vérité, comme on l'a dit. Et ceci fait partie de la préservation d'Allah Ta'ala de sa religion. Tu veux qu'Allah Ta'ala préserve sa religion. Son existence, c'est-à-dire l'existence des salafiyya, qui est donc le fait de suivre la voie des salaf salih, est un bienfait sur les gens de la terre. Ainsi, celui qu'Allah Ta'ala a choisi et a élu au milieu des millions, au milieu des millions de personnes, afin qu'il fasse partie des gens de ce manhaj, il est obligatoire d'avoir conscience de cet immense bienfait de la part d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Les gens qui se sont égarés sont nombreux. Ainsi, celui qu'Allah Ta'ala a choisi afin de connaître ce manhaj, cette voie et cette méthodologie, et de l'emprunter, voilà qu'il se doit d'avoir conscience de ce bienfait immense de la part d'Allah Ta'ala sur lui. Et c'est pour cela que, par rapport à la parole de Cheikh, si tu prends par exemple la parole d'Allah Ta'ala, si tu obéis à la plupart des gens sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Et comme le rappelle Thomas Cheikh Ibn Uthaymin, ce qui est voulu ici, c'est la parole d'Allah Ta'ala, si tu obéis la plupart, c'est pas kathir seulement, c'est akthar. Si tu obéis la plupart, c'est-à-dire la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Subhanallah. C'est pour cela, et rappelle-toi de ce sens que je te cite, lorsque tu récites Surat al-Fatiha au moins 17 fois par jour. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Fahunaka hidayah ila as-sirat wa hidayah fi as-sirat. Lorsque tu cites la parole d'Allah Ta'ala, Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous vers le droit chemin. Il y a ici la guidée qui est al-hidayah ila as-sirat, la guidée vers le chemin. La guidée vers le chemin de l'islam, vers le chemin de la vérité. Et une fois que tu es sur ce chemin-là, tu as besoin qu'Allah Ta'ala te raffermisse, te maintienne et te raffermisse sur ce chemin-là. C'est pour cela qu'on parlera ici d'al-hidayah fi sirat, de la guider sur ce chemin-là. Donc rappelle-toi de ce bienfait d'Allah Ta'ala. Allah Ta'ala t'a choisi afin que tu sois du nombre de musulmans, de ceux qui ont suivi le meilleur des hommes, sallallahu alayhi wa sallam. Et combien sont nombreux qui se sont égarés et qui n'ont pas suivi son chemin. Avec cela, Allah t'a choisi afin que tu fasses partie de ce groupe sauvé, de ceux qui ont suivi la voie des salaf salih. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé que cette communauté, et comme le hadith va venir, hadith iftiraq, anna hadhihi al-umma sataftariq ila 73 firqa, kulluha fi nar illa wahida. Comme l'a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait que les gens de cette communauté allaient se diviser en 73 groupes, tous sont dans le feu sauf un. Ce sont ceux qui sont sur ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Donc subhanallah, lorsque tu médites sur ceci, qu'est-ce que tu constates? فَهَذِهِ نِعْمَةٌ عَلَى نِعْمَةٍ أُخْرَى وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Il s'agit d'un bienfait sur un autre bienfait. Et si vous essayez de dénombrer les bienfaits d'Allah, vous n'en serez pas capable. Allah Ta'ala t'a choisi afin que tu suives le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et avec ceci, Allah Ta'ala t'a choisi afin que tu suives la voie des salaf salih et que tu ne fasses pas partie de ceux qui se sont égarés. De ceux qui sont égarés, par exemple, dans ce qui est en relation avec les noms et les attributs d'Allah. De ceux qui sont égarés, par exemple, dans ce qui est en relation avec la foi, la prédestination et le qadar. De ceux qui sont égarés, par exemple, dans ce qui concerne la croyance qu'il est comme d'avoir au sujet des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De ceux qui se sont égarés dans ce qui est en relation avec, parmi les égarements, le sujet de la foi et l'iman. Ila akhiri min ad-dalalat. Et d'autres parmi les égarements qui sont indénombrables. ثم قال الشيخ كما يجب عليه أن يدرك الواجب عليه من جهتين. الجهة الأولى
المحافظة على هذه السلفية، المحافظة عليها والعمل على بقائها قوية. الجهة الثانية العمل بالدعوة على وفق هذا المنهج السلفي وعلى هذا السبيل المستقيم لإنقاذ الناس. Puis Cheikh nous rappelle et nous dit, de la même manière qu'il incombe à la personne, lorsque la personne a compris ceci, il lui incombe d'avoir conscience qu'il lui est obligatoire de ce qui est obligatoire au sujet de ce sujet-là, c'est-à-dire au sujet du manhaj salafi, de deux choses. Il est obligatoire, premièrement, de préserver cette salafiyya, de faire en sorte que cette salafiyya soit forte, le fait de l'appliquer, le fait d'appliquer en fonction de ce qu'implique le manhaj salafi, afin que cette voie-là, que ce chemin-là soit fort. Le deuxième point, c'est le fait d'accomplir et le fait de concrétiser la da'wa d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est-à-dire la da'wa, le fait d'appeler au chemin d'Allah tabaraka wa ta'ala sur cette voie-là. Le fait d'appeler sur cette voie-là. En concordance, c'est-à-dire que la da'wa soit basée avec ce qui est en concordance avec le manhaj salafi, sur ce droit chemin, afin d'être une cause du salut des gens. إما من الكفر الأصلي بدعوة غير المسلمين وإما من الشرك الذي يقع فيه بعض المسلمين وأكثرهم لا يعلمون ويظنون أن هذا يرضي الله تبارك وتعالى وهم يفعلون أعظم الظلم ويشركون بالله الشرك الأكبر إما لإنقاذ الناس من الشرك الأصغر وهو أقبح ذنب بعد الشرك الأكبر. Et le fait d'être une cause de préservation des gens de ce qui suit, ou alors du kufr à la base, de la mécréance à la base, ou alors du shirk. Et ça fait partie des fondements du manhaj salafi. Le fait que cette da'wa soit basée sur ces fondements-là. Ou alors du fait qu'il soit préservé de commettre le shirk, au sujet dans lequel tombent de nombreux parmi les musulmans, alors que beaucoup ne savent pas qu'ils commettent cette forme de shirk akbar. Ils pensent que ceci fait partie de ce qui satisfait Allah tabaraka wa ta'ala, alors qu'ils commettent la plus immense des injustices. Ils associent Allah tabaraka wa ta'ala de la grande forme d'association shirk al-akbar. Comme notamment à ce sujet-là, ceux qui prennent des intercesseurs en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'ils pensent qu'ils se rapprochent d'Allah ta'ala. Ils invoquent autre qu'Allah, ils sacrifient pour autre qu'Allah, ils effectuent le tawaf autour de l'awliya et des salihin pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, et ils pensent que ces intercesseurs, ces autres qu'Allah qu'ils adorent, ils pensent qu'ils les rapprochent un peu plus d'Allah ou qu'ils vont intercéder en leur faveur auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ou alors, le fait que et ça c'est le troisième point, le fait que tu sois une cause de leur préservation, du fait qu'ils commettent le shirk al-asghar. Et c'est le plus immense des péchés après le shirk al-akbar. C'est pour cela que les gens de science rappellent que le shirk al-asghar, akbar al-kaba'ir, ba'da shirk al-akbar. La petite forme de shirk, c'est le plus immense des péchés après le shirk al-akbar. Et ça c'est important. Shirk nous rappelle ce point-là car ad-da'wa as-salafiyya tubna ala dhalika al-amr. La da'wa, le prêche salafi, il est basé sur ceci. Le fait de mettre en garde les gens contre le plus immense des péchés, bien évidemment, qui est le shirk al-akbar, qui est le kufr, bien évidemment, le shirk al-akbar, ensuite le shirk al-asghar, ensuite al-bida' al-mukhalifa li manhaj salafi salih, ensuite les innovations qui contredisent la voie des petits prédécesseurs, ensuite les grands péchés, ila akhiri. Donc il y a un cheminement de la da'wa, d'où l'importance de multiplier dans la manière d'appeler les gens الله تبارك وتعالى de multiplier l'appel au tawhid. ثم قال الشيخ والشرك الأصغر كما تعلمون ضابطه أنه كل ما سمي في القرآن والسنة شركا ودلت الأدلة على أنه لا يخرج من الملة وكل ما سمي في القرآن والسنة شركا ودلت الأدلة على أنه لا يخرج من الملة فهو شرك أصغر وهذا الضابط الأول. والضابط الثاني له أنه ما يكون ذريعتان للشرك الأكبر. Donc Cheikh nous a rappelé ici comment nous savons que quelque chose rentre dans la catégorie de shirk al-asghar. Quelle est sa règle? Et mémorise cette règle afin que tu saches que lorsqu'on parle de shirk, au sujet de cette catégorie-là, il s'agit d'une forme de shirk asghar. C'est tout ce qui a été mentionné dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été mentionné comme faisant partie du shirk et qui ne fait pas sortir de la religion. Pourquoi ceci? Car, bien évidemment, le shirk al-akbar, il fait sortir de la religion. يخرج من الملة ويخلد صاحبه في النار لمن لم يتب منه. Les conséquences de la grande forme de shirk, c'est le fait qu'elle fait sortir de la religion et qu'elle a pour conséquence le fait de faire demeurer son auteur en enfer éternellement pour celui qui ne s'est pas repenti de celui-ci. On parle de shirk al-akbar ici. Cependant, le shirk al-asghar, c'est celui qui ne fait pas sortir de la religion. Donc, si on rappelle que tout ce qui a été mentionné dans le Coran et dans la Sunna, qui a été mentionné s'appelant shirk et
dont les preuves prouvent qu'ils n'ont pas pour conséquence, de faire sortir de la religion, alors c'est une forme de shirk asghar. Et la deuxième règle qui est incombe de connaître afin de savoir qu'est-ce qui est un shirk asghar, c'est tout moyen menant vers un shirk akbar, tout moyen menant vers un shirk akbar. فقال بعد ذلك يا إخوة مثال الأول الحلف بغير الله كفر أكبر وشرك أصغر لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه كفرا أو شركا ولكن دلت الأدلة على أنه لا يخرج من الملة. هذا الضابط الأول. والضابط الثاني الذي ذكرناه أن يكون ذريعة للشرك الأكبر مثل الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله وهذا ذريعة للوقوع في الشرك الأكبر فهو شرك أصغر. Donc Cheikh a donné un exemple afin de mieux comprendre cette question-là concernant le shirk al-asghar. Un exemple au sujet de la première règle, c'est-à-dire ce qui a été mentionné comme étant une forme de shirk, mais cependant qui ne fait pas sortir de la religion. Et attention, concernant le fait de jurer par autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, ici Cheikh fait référence à ce qui est une forme de shirk asghar, car ça peut être une grande forme de shirk. Par exemple, première catégorie, le fait de jurer par autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est une forme de shirk asghar. Et il incombe de préciser un point, c'est qu'il s'agit d'une petite forme de shirk à partir du moment où la personne n'immensifie pas cet autre qu'Allah autant qu'Allah ou plus qu'Allah ta'ala. Il n'immensifie pas cet autre qu'Allah autant qu'Allah tabaraka wa ta'ala ou plus qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Car dans ce cas-là, ce serait une grande forme de shirk. Attention à ce point-là. Et Cheikh nous dit car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé qu'il s'agit d'une forme de kufr ou de shirk, et cependant les preuves prouvent qu'il ne fait pas sortir de la religion, sauf dans le cas que je viens de mentionner juste avant. Ça c'est la règle pour la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est-à-dire ce qui est moyen de commettre le shirk, shirk al-akbar, c'est-à-dire qui est considéré comme une forme de shirk asghar, c'est comme le fait de sacrifier pour Allah tabaraka wa ta'ala dans un endroit où on sacrifie pour autre qu'Allah. Le fait de sacrifier pour Allah tabaraka wa ta'ala dans un endroit où on sacrifie pour autre qu'Allah ta'ala. Et d'ailleurs, tu as un point qui a été cité, un chapitre qui a été cité à ce sujet dans le Kitab al-Tawhid. Il y a un chapitre à ce sujet dans le Kitab al-Tawhid. Car ceci est un moyen menant vers le fait de commettre la grande forme de shirk, donc on considère que c'est une petite forme de shirk. Ça, c'est les deux premières règles qui te permettent de définir le fait que le sujet est une forme de shirk asghar. Et il y a une troisième règle, une troisième règle que Cheikh a citée. Et ça, on en parle beaucoup également de l'explication des différents taqsimat, les différents points, les annotations que nous citons aussi d'explication de Cheikh Al-Fawzan, dans le Mulakhas, في شرح كتاب التوحيد, on parle souvent de ce point-là. فقال الشيخ الضابط الثالث اتخاذ شيء سببا على أنه سبب ولم يدل دليل على أنه سبب من الأسباب المعنوية أو لم يدل دليل والتجارب على أنه سبب من الأسباب الحسية مثل اتخاذ التمائم على أنه سبب لدفع العين فإن هذا الشرك أصغر لأنه لم يدل الدليل على أن التمائم سبب يدفع به شر وتدفع به العين. هذه الأمور الثلاثة هي ضوابط الشرك الأصغر. Le troisième point, la troisième règle que tu dois connaître afin de savoir que quelque chose rentre dans la catégorie de la petite forme de shirk, c'est le fait de faire de quelque chose une cause dont nous n'avons aucune preuve qu'il s'agit d'une cause. Une preuve, comme je le rappelle, ma'nawi abstraite, c'est-à-dire nous n'avons aucune preuve qu'il s'agit d'une preuve ni ma'nawi abstraite ni concrète, c'est-à-dire que l'on sent. Et certains parlent de cause ici, sabab shar'iyya ou kawniyya, c'est-à-dire on parlera de preuve, on parlera de cause ici plutôt, donc on n'a pas de preuve que cette chose-là est une cause ou alors shar'iyya qui a été rapportée dans la sharia, dans les textes du Coran et de la Sunna, ou alors qui va rentrer dans le kawniyya, c'est-à-dire comme par exemple quelque chose qui est bénéfique, un médicament bénéfique ou autre, ou il s'agit de quelque chose que, de par l'expérience que l'on a, quelque chose de concret bien évidemment, de par l'expérience que l'on a, c'est quelque chose de bénéfique. Et c'est donc, il s'agit, ça c'est pour expliquer ce qui est voulu par la cause kawniyya par exemple, et ici on n'a aucune preuve que cette chose-là est une cause, et voilà que la personne va faire de cette chose-là une cause, et ça aussi c'est un sujet que l'on voit dans Kitab al-Tawhid, et lorsque je répète Kitab al-Tawhid plusieurs fois, ceci nous montre l'importance d'étudier Kitab al-Tawhid. Lorsque tu entends que ceci a été cité dans un chapitre de Kitab al-Tawhid, et je le mentionne volontairement, ceci te montre l'importance d'étudier ce livre, notamment dans ce qui est en relation avec Tawhid al-Uluhiyya, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans sa divinité. Donc comme le fait de prendre les amulettes, parce que les gens accrochent les amulettes ou les talismans, et le fait de penser qu'il s'agit d'une cause repoussant le mauvais œil.
On peut citer par exemple l'œil que les gens portent parfois ou qu'ils accrochent au rétroviseur de leur voiture ou sur la porte de leur maison ou autre que ceci, ou que tu retrouves dans certains vêtements, ou la main que certains appellent al-khamsa. Certains disent Wallahu al-musta'an, khamsa fi aynik, 5 dans tes yeux, Wallahu al-musta'an. Ils pensent que ceci a pour conséquence de rejeter l'œil ou autre que ceci. Attention, cette forme-là est une petite forme de shirk al-asghar. Il y a un détail à ce sujet. À condition que cette personne a pour croyance que cet objet, que cet amulette, que ce talisman est une cause, et que celui qui repousse le mauvais œil ou autre, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Mais ceci peut être considéré comme une forme de shirk akbar, une grande forme de shirk. Si la personne a pour croyance le fait que cet objet lui-même a la capacité de repousser ce mauvais œil, wal'iyadu billah. Donc ici, ces 3 règles que je viens de citer et que Cheikh a mentionnées sont les règles qui vont te permettre de définir le fait que quelque chose rentre dans la forme de shirk asghar. فقال الشيخ الشرك الأصغر خطير جدا وهو يلي الشرك الأكبر في القبح حتى إن بعض السلف يرون أنه لا يغفره الله لصاحبه إن مات عليه بل سيعذب يوم القيامة به ولذلك يجب على الدعاة على منهج السلف أن يهتموا به وكذلك لإنقاذ الناس من البدع التي هي شر الذنوب بعد الشرك بنوعيه ثم لإنقاذ الناس من المعاصي ودعوتهم إلى الخيرات. Donc Cheikh nous dit, c'est pour cela qu'il t'incombe de comprendre pourquoi Cheikh cite ici cette question en rapport avec le shirk. Pourquoi Cheikh Suleiman Hafidallah wa ta'ala nous cite ce qui est en relation avec le shirk. Car en réalité, ceci fait partie des fondements de la da'wa salafiyya, sur laquelle doit être basée la da'wa salafiyya. Cheikh nous rappelle que le shirk, al-asghar, la petite forme de shirk, est très dangereuse. Et c'est le péché qui vient directement après la grande forme de shirk dans son caractère grave. Au point où certains parmi les pieux prédécesseurs ont considéré qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne pardonnait pas également le shirk ou l'asghar pour celui qui le commet. Pour celui qui le commet, s'il meurt sur ceci, c'est-à-dire s'il ne se repent pas sur ceci. Et d'ailleurs, la preuve dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, la preuve, donc le verset Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas quand il associe quoi que ce soit, et il pardonne en dehors de cela à qui il veut. C'est-à-dire ici, certains considèrent que ce verset-là a une portée générale. Et d'ailleurs, l'argument de ceux qui considèrent que le shirk al-asghar rentre également dans ce verset, c'est le caractère général. Lorsque tu analyses grammaticalement le verset, tu verras que ce qui est voulu par le verset, c'est Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, yani ishrakan bih. Et si on aura le masdar al-mu'awwal min an wa ma ba'daha, qui sera ici, sous-entendu, ce qui est voulu, c'est ishrakan, c'est un terme qui est nakira, wa nakira fi siyaqin nafiya'um, et ce qui est nakira dans le contexte de la négation, il englobe ici. Donc, c'est pour cela que certains, parmi les salaf al-salih, ont considéré que celui qui meurt sur ce péché-là et qui ne s'est pas repenti de shirk al-asghar, Allah Ta'ala ne lui pardonne pas. Tout comme le shirk al-akbar, bien évidemment. Et voilà qui sera châtié à cause de ceci au Mal-Qiyam. C'est pour cela que Cheikh nous dit, et tu comprends donc, comme on a dit, la relation entre ceci et la da'wa salafiyya. C'est pour cela qu'il incombe aux prédicateurs qui appellent à la voie de salaf al-salih de s'intéresser particulièrement à celui-ci, c'est-à-dire le fait de mettre en garde contre shirk al-asghar. De la même manière qu'ils s'intéressent au fait d'être une cause de préservation pour les gens des innovations qui sont les pires des péchés après le shirk et après le shirk dans ces 2 catégories, c'est-à-dire que ce soit la grande forme ou la petite forme de shirk. Puis, le fait d'être une cause de préservation pour les gens contre les désobéissances al-ma'asi. Et ils les appellent également au bien. Et d'ailleurs, il y a ici un point qu'il incombe de méditer sur la parole de Cheikh. Le terme summa dans la langue arabe est un terme qui fait référence à l'ordre. Ici, Cheikh, lorsqu'il mentionne ici les étapes, notamment quand il parle d'appeler les gens en fait de laisser les désobéissances, il mentionne summa, car la personne se doit de consacrer sa da'wa au fait de mettre en garde contre le shirk, au fait d'appeler au tawhid, de consacrer pleinement sa da'wa sur ce sujet-là, notamment dans un premier temps, car c'est la chose qui est la plus importante, car le shirk c'est le pire des péchés. Car celui qui meurt sur le shirk et qui ne s'est pas repenti de ceci, Allah tabaraka wa ta'ala ne lui pardonne pas. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Quiconque associe à Allah, Allah lui a interdit le paradis
et son refuge en enfer, il n'y a pas de secoureur pour les injustes. Donc ça, c'est la base de la da'wa salafiyya. Et également, il met en garde contre les innovations qui égarent les gens, qui sont les pires des péchés, après ce qui est en relation avec le shirk de ces deux catégories. Et puis les désobéissances, et ainsi de suite. ثم قال الشيخ فالواجب على من أنعم الله عليه سلفيا. Il a également cité bien sûr le fait d'appeler au bien, au fait de concrétiser le bien, الخيرات. ثم قال الشيخ فالواجب على من أنعم الله عليه بالسلفية أن يقوم بالواجب عليه من هاتين الجهتين. ونحن نرى الدعوة السلفية في كل مكان بحمد الله تبارك وتعالى في هذا الزمان قد آتت ثمارا يانعة، وانتشر العلم وانتشر التوحيد وانتشر التمسك بالسنة، وكثرت أعداد الناس الذين يحبون السلفية فضلا عن الناس الذين يعتنقون السلفية. اليوم يا إخوة ندرك جيدا أن هناك كثيرا من العوام أصبحوا يحبون السلفية ويحبون السلفيين وإن يعتنقوا السلفية بعض، بمعنى أنهم أصبحوا مهيئين لاعتناق السلفية، فقد يحتاجون بعد توفيق الله عز وجل إلى دعوة رشيدة. Puis Cheikh nous rappelle et nous dit ici ce qui est obligatoire. Ce qui est obligatoire à celui à qui Allah tabaraka wa ta'ala a comblé de bienfaits par le fait de suivre la voie salafiyya. C'est le fait qu'il s'acquitte de ce qui lui est obligatoire. Au sujet de ces deux points. Les deux points qu'on a mentionnés précédemment, c'est quoi? C'est le fait d'appliquer ce qu'implique la da'wa salafiyya, le fait d'agir en fonction de celle-ci. Et le deuxième point, c'est le fait d'appeler à cette voie-là, de la meilleure des manières. Et nous voyons le fait que la da'wa salafiyya, en tout endroit, alhamdulillah, la da'wa salafiyya à cette époque-là, est répandue et qu'elle a apporté d'immenses fruits bénéfiques. Le fait que la science s'est répandue, et le fait que le tawhid s'est répandu, et le fait que s'est répandu également, le fait que les gens s'attachent fermement à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a augmenté et s'est intensifié le nombre de personnes qui aiment la salafiyya. En plus des personnes qui s'attachent fermement à cette salafiyya. Subhanallah. Tu vois également parmi les gens de la masse, ceux qui aiment énormément la salafiyya. Et dans certains endroits, tu le vois beaucoup plus dans certains pays, où alhamdulillah, tu le vois énormément, tu le vois plus qu'à d'autres endroits. Mais de manière générale, dans le monde entier, tu vois qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment la da'wa salafiyya, que ce soit parmi les étudiants en sciences, mais pas seulement, parmi les gens de la masse. Et tu verras que même ceux qui n'ont pas parfois l'apparence de la sunna sont des gens qui ont dans leur croyance des fondements basés sur la voie salafie, qu'ils aiment cette voie-là. C'est pour cela qu'il incombe à la personne de faire preuve de sagesse et de douceur et d'intelligence et de prendre en considération le masalih, al-mafasid et les règles qu'il incombe de respecter dans la da'wa afin d'attirer ces gens-là, afin qu'ils se rapprochent encore plus de la vérité de l'haq et de la voie des salaf salih. Car on remarque, comme je le rappelle, on remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment cette da'wa-là, qui ont notamment avec le fait qu'on rappelle souvent que parfois le fait qu'il y a à travers les réseaux ce danger, à travers les troubles et les tentations que contiennent les réseaux, mais il y a également énormément de bien dans le fait de propager cette da'wa. C'est pour cela que Cheikh nous dit, écoute la parole de Cheikh Suleiman, il nous dit aujourd'hui, et c'est pour cela que ce séminaire de Cheikh est extrêmement bénéfique, comme on l'a dit au début de ce cours, car Cheikh énormément de sagesse dans la manière dont il appelle les gens à suivre cette voie-là. Et c'est pour ça que tu verras qu'il y a beaucoup de gens parmi les gens de la masse qui aiment Cheikh Suleiman à cause notamment de la sagesse dont il fait preuve dans sa da'wa. Et il a dit, nous voyons clairement qu'il y a aujourd'hui de nombreuses personnes parmi les gens de la masse qui aiment la salafiyya et qui aiment les salafis et qui par la suite, à cause de l'amour qu'ils ont pour la salafiyya, voilà qu'ils sont prêts et qu'ils sont disposés à s'attacher fermement à cette voie-là. Et Cheikh va rappeler ce dont ils ont besoin juste après. De par le fait qu'ils aiment la voie salafi, voilà qu'ils sont prêts à s'attacher fermement à cette voie-là. Mais simplement, ils ont besoin après la réussite qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur accorde, bien évidemment, car l'amr biyadillah, l'affaire est entre les mains d'Allah ta'ala, innaka la tahdi man ahbabt. ولكن الله يهدي من يشاء. Tu ne guides pas celui que tu aimes, cependant c'est Allah. Et Allah guide celui qu'il veut. وهو أعلم بالمهتدين. Il est plus savant, subhanahu wa ta'ala. Il est plus savant de ceux qui sont bien guidés. Donc ils ont besoin simplement, à se rendre dans les causes, j'ai de la da'wa, c'est-à-dire qu'ils ont besoin, après le fait qu'Allah ta'ala leur accorde la réussite, ils ont besoin simplement d'une da'wa qui est correcte et qui est
basé sur la guidée. فقال الشيخ نقول هذه الدعوة السلفية بحمد الله موجودة وبقوة إلا أننا لاحظنا في الفترة الأخيرة كسلا عند بعض إخواننا وتأولات عند الآخرين من أمور تضعف الجانب السلفي وتضعف الدعوة السلفية كمخالطة أهل البدع أو التعاون معهم. فبعض الإخوة مثلا يدخل عليهم التأويل أننا نتعاون مع أهل البدع في المصالح العامة وفيما نرى أنه خير ونجتنبهم فيما عدا ذلك. Donc on termine ici pour ce premier cours et on développera ce point Inch'Allah ta'ala lors du prochain cours au sujet de cette introduction. Cheikh nous rappelle et nous dit cette da'wa salafiyya walhamdulillah, elle est présente et elle est forte. Elle est présente et en plus elle est non seulement présente mais en plus elle est forte. Et nous voyons à notre époque, durant les derniers instants, les époques les plus récentes, une forme de fainéantise de la part de certains frères et également une mauvaise interprétation de leur part. C'est-à-dire le fait qu'ils ont des ambiguïtés, c'est-à-dire qu'ils ont interprété certains sujets de manière non conforme. Et ces deux choses-là, c'est-à-dire cette forme de fainéantise que l'on constate dans ce qui est en relation avec l'application ou la da'wa salafiyya et ces ambiguïtés que certains ont sont des causes qui diminuent le côté salafi, qui vont diminuer la da'wa salafiyya. Parmi ces choses, le fait de se mélanger avec les gens de l'innovation Ahl al-Bida' et le fait de faire de l'entraide avec eux. C'est-à-dire que certains, et ça c'est un point qui est très très important, notamment dans la manière dont certains s'associent avec d'autres parmi les personnes, parmi les frères musulmans ou autres, dans certaines activités ou autres, Wallahu al-Musta'an, comme ceci est connu aujourd'hui. Cheikh nous dit, certains frères par exemple ont une mauvaise interprétation, ils ont des ambiguïtés par rapport à ça. Ils disent, nous entraidons avec les gens de l'innovation dans ce qui constitue l'intérêt général, dans ce que nous voyons qu'il s'agit d'un bien. C'est-à-dire on s'écarte d'eux, nous savons que c'est des gens de l'innovation, nous savons que ce sont des gens parmi les gens de bid'a. Cependant, on va mettre en place des choses dans le fait de nous entraider, car il y a un intérêt général dans ceci. Et ça, subhanallah, c'est un khalal dans quoi? Al-manhaj. C'est un naqs, c'est une diminution, c'est une erreur de compréhension dans ce qui est en relation avec quoi? Avec le manhaj, avec la voie et la méthodologie des salaf salih. Et ça c'est quelque chose qu'on va développer Inch'Allah. Car ça c'est quelque chose qui est beaucoup présent aujourd'hui comme Cheikh le rappelle. Et malheureusement c'est une cause de quoi? Comme Cheikh l'a rappelé, de diminuer la da'wa salafiyya. Nous ce qu'on veut c'est quoi? C'est que les gens se réunissent autour de la vérité. Ce que nous voulons c'est que les gens se réunissent autour de la vérité. La vérité elle est unique, elle n'est pas multiple. L'égarement est multiple. Cependant, la vérité est unique. C'est la voie d'Allah tabaraka wa ta'ala, le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en fonction de la manière dont on a compris les meilleurs de cette communauté, c'est-à-dire as-sahaba et ceux qui les ont suivis dans le bien. C'est pour cela que si on veut que cette da'wa salafiyya se propage de la meilleure des manières et que les gens soient dans la droiture de la meilleure des manières, encore plus que ceci, et en plus grand nombre, il faut que cette da'wa-là soit forte, soit encore plus forte qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et c'est pour cela que ce genre de comportement, que ce soit cette forme de fainéantise dans la da'wa, ou alors ces interprétations erronées qu'ont certains dans la manière de se comporter avec les gens de l'innovation, sont une cause qui va affaiblir la da'wa salafiyya. Et ça, c'est ce qu'on continuera, Inch'Allah ta'ala, à développer toujours dans cette introduction lors du prochain cours بإذن الله تبارك وتعالى والله تعالى أعلم وأحكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين